Bonjour à vous, ici Judith. Alors vous avez envie d'avancer sur votre chemin pranique? Eh bien arrêtez d'être focus sur les processus. Alors avant de développer ma pensée, qui n'engage que moi, qui est, voilà, comme d'habitude, c'est ma réalité, c'est mon vécu, c'est ma conviction. Vraiment la proposition, c'est écoutez et puis voyez ce qui résonne et prenez seulement ce qui résonne. Je vais me présenter pour les personnes peut-être qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Judith, ça fait plus de 3 ans que je suis sur mon chemin pranique, que j'étais fortement appelée à expérimenter cette manière de m'alimenter. Moi je voulais me passer complètement de la nourriture parce que voilà, j'en avais marre, je digérais plus rien, je voyais bien que l'alimentation était quand même une des clés de mon bien-être, de ma santé, qui n'était pas très bonne, ni au niveau physique, ni au niveau mental. Ni au niveau mental. Et voilà, quand j'ai plongé dans le pranisme, j'ai fait plusieurs processus en ligne, ça a été assez merveilleux au niveau des guérisons. Et en même temps, j'ai toujours eu besoin d'un apport en alimentation matière, physique. Et j'expérimente encore aujourd'hui, on peut dire une manière hybride de m'alimenter. Il y a une partie de mon corps qui a vraiment intégré l'énergie pranique et j'ai comme voilà, des cellules qui brillent leur lumière, qui sont déjà nourries. Et ça me permet de m'ancrer, de me sentir plus... Enfin, je suis beaucoup plus en santé, enfin, je suis en parfaite santé maintenant. Ça me permet de m'aligner, d'avoir connecté à beaucoup de dons énergétiques, me connecter à mon intuition, me connecter à la joie, à dormir beaucoup moins, à passer beaucoup de moins de temps à manger, puisque je mange à peu près 2 fois moins qu'avant. Euh, voilà, avec beaucoup de liquides. Moi, c'est des liquides voilà, que j'aime beaucoup. Et, et j'ai une période avec quand même beaucoup de compulsions alimentaires, de gros désordres alimentaires. Le fait de pouvoir tout digérer, bah, j'ai ouvert la porte à tout ce dont je me, je me réfrénais pendant toutes ces années, surtout tout ce qui était à base de gluten et gras. Et j'en ai mangé des pizzas et des frites depuis mes premiers processus praniques. J'ai sans cesse cherché à me débarrasser complètement de mes besoins en alimentation. Je voulais être seulement pranique à 100%. Donc j'ai enchaîné les processus et puis j'ai commencé aussi à proposer des processus en ligne. Vu que j'étais déjà dans l'accompagnement alimentaire, voilà, j'ai juste switché avec des belles aventures, vraiment des belles aventures et des beaux résultats. J'ai même accompagné des personnes, et ça m'arrive encore aujourd'hui, des personnes qui sont plus praniques que moi, entre guillemets, qui ont moins besoin que moi d'une alimentation matière. Mais j'en profite pour répéter, voilà, ce que je dis très très souvent, ce n'est pas être 100% pranique qui est la clé du bonheur. On peut juste voilà, déployer un petit peu son potentiel pranique, et voire même pas du tout. Mais voilà, dans ce chemin, on peut juste le déployer un petit peu, et c'est voilà, c'est notre vie, et voilà, c'est notre âme qui avait choisi cette vie-là, et juste un petit peu ça amène déjà soit de la guérison, soit de la clarté mentale, soit une connexion au divin. Voilà, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux. Et on peut souvent se leurrer à se dire, voilà, tout ira mieux quand je serai à 100% pranique ou quand j'aurai encore moins besoin de calories, etc., etc. Quand je me serai débarrassée complètement de mes addictions au solide et que je serai seulement sur des liquides hyper light. Et dans la réalité, dans ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très frustrés et qui culpabilisent et qui passent à côté des cadeaux. Ils ont des énormes cadeaux et ils passent à côté parce qu'ils ont une vision d'un autre, un autre possible en fait, qui n'est pas leur vérité, qui n'est pas leur actualité et qui ne voient pas déjà tout ce qu'ils ont accompli, tout, comment tout peut aller vraiment, vraiment, vraiment mieux. Donc moi je me focusais beaucoup sur les processus praniques. Et je me disais, au plus j'en ferai, au plus bah, ça m'aidera à me défaire de tout ça. Et là, dernièrement, j'ai encore vécu quelque chose qui fait que ben, j'ai comme abandonné toute seule voilà, mes petites purées du soir qui étaient complètement indispensables. Puisque voilà, le soir, je vais avoir besoin un peu de densité, je vais être très légère sur mes liquides voilà, jusqu'à 15h, 16h environ. Et puis après, voilà, je vais avoir besoin de densité. Et puis j'avais voilà, besoin de ma petite purée tous les soirs, quelque chose d'un peu lourd, ça me rassurait. Et là, je me rends compte que ça fait plus d'une semaine que je ne
prends plus mes petites purées du soir. Alors je vais mâchouiller un petit peu de tofu, un petit peu de crudité, voilà, quelques légumes, des petites choses quand même. Mais finalement, sans que je cherche à le faire et sans que j'ai fait de processus, voilà, j'ai réussi en tout cas à... J'ai réussi, c'est pas dans le sens j'ai réussi parce que je voulais avancer là-dessus. J'étais ok avec ça en fait et ça m'allait très bien dans mon quotidien, mais je m'aperçois que j'ai encore plus déployé mon potentiel pranique malgré moi. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire de processus pranique et que les processus praniques ne servent à rien. C'est pas du tout ça ce que je dis. Ça peut vraiment, si vous êtes appelé à faire ça, ça peut vraiment être très bénéfique. C'est comme une cure de détox, c'est comme voilà, un moment dans notre vie où on expérimente une certaine manière d'être et de s'alimenter, assez light en général et au liquide. Ça nous permet de toucher à des états. Notre corps, ça nous permet aussi qu'il imprime à certains états, et puis voilà, nous, ça peut nous permettre aussi de choisir avec conscience qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime pas, quand je remange, qu'est-ce que ça fait. Donc c'est hyper intéressant de faire des processus praniques. C'est hyper intéressant. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de focus que sur les processus praniques. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus ça qui va me permettre d'avancer sur mon chemin pranique. Mon chemin pranique, pour moi, il se confond à mon avancée sur mon expansion, sur l'expansion de mon être. Et voilà, ça clairement le chemin que j'entreprends, le chemin d'expansion de mon être, mon chemin d'aller encore mieux, encore plus grand, encore plus loin, parce que c'est bon, parce que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et je vois que mon chemin pranique, bah voilà, ça suit le même mouvement, mais sans que je cherche forcément à avancer sur mon chemin pranique de manière consciente. Et moi, c'est vraiment le fait aussi d'avoir lâché toutes mes attentes là-dessus, d'être satisfaite déjà de là où j'en suis, qui me permet d'avancer. Et là, dernièrement, ce qui m'est arrivé, et là, c'est vraiment mon expérience personnelle, je ne vais pas dire qu'il faut que tout le monde passe par cette expérience-là, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, j'ai fait un cercle de cérémonie de la rose autour la rose Madeleine, donc qui est autour de tout l'enseignement de Marie-Madeleine, qui était la compagne de Jésus. Et ça a été fou, comme une révélation pour moi en fait, une ouverture de cœur, une reconnexion à comme une lignée spirituelle de mon âme. Et les voix de Marie-Madeleine correspondent à... J'y connaissais rien du tout à tout ça. Moi, je me suis intéressée, voilà, ça fait juste une semaine. Pour moi, on parlait de la rose. Je trouvais ça cucu et mièvre. Et voilà, je voulais même pas en entendre parler. Mais là, voilà, la vie a fait que j'ai participé à une cérémonie de la rose et il y a eu une ouverture de cœur incroyable. Et j'apprends, du coup, que c'est Marie-Madeleine et puis toute voilà, la lignée de ces femmes de la voie de la rose Madeleine étaient des femmes et sont des femmes vraiment très empuissancées, en connexion avec leur corps, avec la matière, avec la nature, avec leur vérité intérieure et qui veulent spiritualiser, diviniser la matière, le corps et ne pas partir dans une fuite spirituelle et juste rétablir l'égalité entre le masculin et le féminin sans aucune hargne. C'est pas quelque chose d'un mouvement féministe, anti-homme, etc. Enfin bref, ça répond à toutes mes valeurs, à tout ce que je prône. Et voilà, c'est juste pour dire, moi j'ai trouvé par hasard, sur mon chemin quelque chose qui m'a fait vibrer encore plus haut et je m'aperçois que mon expansion pranique se fait de la même occasion. Donc, mon propos est celui-là. Arrêtons de focuser sur les processus praniques, bien qu'ils soient utiles et que c'est génial d'en faire. Voilà, si on se sent appelé à en faire, ce n'est pas du tout le seul moyen d'arriver à expanser son potentiel pranique. D'autres personnes le font sans faire des processus. Mais focusons peut-être plutôt, en tout cas pour moi, sur notre expansion de cœur, notre expansion d'âme, sur comment vivre encore mieux, comment me développer, me déployer encore mieux dans cette vie. Et là, les cadeaux arrivent. Et là, le potentiel pranique, il suit parce que c'est un mouvement naturel, en fait. Ça devient un mouvement naturel de moins s'alimenter parce qu'on touche tellement plus à notre lumière intérieure qu'elle s'installe encore plus, qu'il y a moins besoin d'apport extérieur. Donc voilà mon propos que j'avais envie de vous partager. Prendre soin de son humain, de son humaine,
prendre soin de sa voie spirituelle, si on est appelé à ça, prendre soin de son ouverture de cœur. Et c'est pour ça qu'avec ma sœur jumelle Agnès, on propose une retraite pour prendre soin de soi, pour retrouver le plaisir de prendre soin de soi. Une retraite dédiée aux femmes qui ont plein d'outils, qui savent prendre soin des autres, mais qui ont oublié de prendre soin d'elles, qui se sont un peu oubliées en chemin. Et l'idée, c'est de venir leur offrir un cocon de douceur pour revenir à l'intérieur, guérir ce qu'il y a à guérir, voir ce qu'il y a à voir, libérer, et pour après se réexpanser, ouvrir ses ailes depuis un intérieur nourri, plein. Cette retraite aura lieu en Dordogne du 1er au 3 novembre. Si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens juste en dessous. Ce sera un plaisir de vous accompagner. Il y aura une cuisinière adorable qui va faire une super cuisine végétale, sans gluten, bio, vraiment une perle, un grand cœur. Il y a la possibilité de venir juste avec votre alimentation, tout comme moi. Je vais avoir ma propre alimentation, puis le soir, je dis je viendrai picorer un petit peu à gauche, à droite, les petits légumes, les petites crudités, histoire d'être en lien, histoire de satisfaire aussi mon côté qui aime avoir un peu de solide le soir, qui aime avoir des bons goûts dans la bouche, et puis qui aime aussi être dans le partage. Donc c'est vraiment une possibilité. Ou aussi de venir juste avec vos liquides ou rien du tout, si vous n'avez besoin de rien du tout. Et c'est complètement ouvert, c'est une retraite qui est complètement ouverte, au pranique et au non pranique. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Merci pour votre soutien à tous, merci, merci, merci pour vos mots doux, vos messages, merci. Moi je fais ça pour vous, pour donner, ça a besoin de sortir, et voilà, et je transmets. Alors quand je vois que mon message résonne, c'est magnifique, je demande que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous sentez que ce message peut être utile, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.